Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors la dernière fois, nous avons parlé des structures conditionnelles if, elif et else. Aujourd'hui, nous allons parler des boucles, notamment for et while. Alors nous ouvrons Python. Nous avons notre script. Petit rappel sur les structures conditionnelles if, elif et else. On a dit if condition. Instruction si la condition est vraie, else, elif. Instruction si une autre condition est vraie et else, instruction si aucune condition n'est vraie. Alors nous avons réalisé ceci. On a défini une variable âge 18. On dit si l'âge est inférieur à 18, affiche mineur. Si l'âge est égal à 18, affiche tout juste majeur. Et sinon, affiche majeur. Alors, je pense que c'est plus ou moins clair. Aujourd'hui, nous allons parler des boucles. Alors, nous allons parler de la boucle for. Nous avons deux boucles, la boucle for et la boucle while. Nous allons parler de la boucle for. Les boucles d'abord permettent de répéter des instructions plusieurs fois. Et la boucle for est utilisée pour itérer sur une séquence, que ce soit une liste, une chaîne et autres. Alors, prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Je vais dire for i in range 10, print i. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la boucle for permettait d'itérer sur une séquence. Alors, je dis pour i in, dans la séquence 10, dans la liste 10 de 0 à 9, print i. Alors, j'exécute. Il me print de 0 à 9. Bien évidemment, on a dit qu'au niveau des index, on commençait par 0. Donc, de 0 à 9, on a bien 10 chiffres. Donc, si je mets 5, c'est bien de 0 à 4. Donc, ça permet d'itérer sur une séquence. Aussi simple que ça. Alors, par la suite, nous allons prendre la boucle while. C'est-à-dire, c'est une boucle qui permet de répéter les instructions tant qu'une condition est vraie. C'est-à-dire que tant que la condition est vraie, réalise-moi ceci. Et pour cela, je dois devoir faire un exemple. Je définis une variable x qui est égale à 0 et je lui dis tant que la variable x est inférieure à 5, deux points, faut pas oublier après les boucles. Alors print x. Alors je dois, c'est-à-dire tant que x n'est pas inférieur à 5, continue à m'imprimer, c'est-à-dire à l'afficher. Et aussi, je dois donner le pas. X plus égale 1. C'est-à-dire à chaque fois, le pas d'incrément, à chaque fois, augmente 1. Alors, je fais print. Et puis, attendez, là, je vais faire pour que cela puisse se voir. Alors, il me sort 0, 1, 2, 3, 4. Bien évidemment, il ne peut pas afficher 5 puisque 5
n'est pas inférieur, n'est pas strictement inférieur à 5. Je peux aussi modifier le pas. Je peux modifier le pas. Alors ici, je peux mettre le pas égal à 2. Et là, si je run, ça va de 0, 2, évidemment à 4. Alors, nous avons vu les boucles, les instructions if, else, la boucle for et la boucle while. Je vous demande vraiment de vous exercer pour comprendre, pour comprendre en fonction d'un contexte précis, pour pouvoir les appliquer dans des programmes plus complexes et autres. Alors, je pense qu'on va faire une série de questions sur un exercice pratique sur les boucles et sur les instructions if. Ceci permet de bien assimiler la chose. Donc, on va faire l'exercice 1 sur le if, else, if et le else. Alors, ici, je vais vous demander d'entrer des nombres entiers au hasard et puis je vais faire la comparaison. Donc, une autre syntaxe importante, c'est le input. Input, c'est-à-dire quand je mets le input, je vous demande d'entrer une valeur. Alors, je dois faire la comparaison entre deux nombres. Donc, je mets ici comparaison entre deux nombres entiers. Alors, le nombre 1 égale à input. Alors, est égal à input. Je fais ça et je vous demande entrer le premier nombre. Puisque je veux faire la comparaison entre deux nombres entiers, il ne faut pas oublier le int. On en a parlé, le int. Alors, je vais recopier le code et je vais le coller là. Et puis, je vais mettre nombre 2. Nombre 2. Et je fais pareil, entrer le deuxième nombre. Alors là, je vais écrire ma syntaxe. Je dis if le nombre 1 est supérieur au nombre 2, 2 points, qu'est-ce qu'il m'affiche? Je lui dis print. Je lui dis print le plus grand nombre est, alors 2 points, je sors, puisque c'est une variable, je l'ai définie, je peux prendre son nom, nombre 1 évidemment. Une autre condition, si vrai, else if. Je dis else if je peux copier, hein, et puis je vais juste modifier, copier, la coller. Donc, si je modifie ici, inférieur, alors le plus grand nombre est, vous aurez compris, nombre 2. Si aucune condition n'est remplie, alors qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait un print. Les deux nombres sont égaux. Les deux nombres sont égaux. Voilà. Vraiment aussi simple que ça.
Aussi simple, c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, Python, c'est le langage qui se rapproche plus de l'humain. C'est vraiment compréhensible. Vous prenez deux nombres et puis vous écrivez vos syntaxes pour permettre de faire des comparaisons. Alors, si j'exécute, il me dit entrer le premier nombre. Je dis 30. Il me dit entrer le deuxième nombre. Je dis 15. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Le plus grand nombre est 30. C'est tout simple. Et vous pouvez relancer autant de fois et écrire autant que vous voulez pour voir. Le plus grand nombre est 152. Ainsi de suite. Donc, ça, c'était le premier exercice sur l'instruction if. Maintenant, nous allons parler, nous avons l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, c'est pour compter jusqu'à 10. Alors, vous avez compris avec la boucle for. La boucle for. Yes. Ne pas oublier, c'est un commentaire. Alors, je vais dire compter de 1 à 10. Pour cela, je fais comme tout à l'heure for i in range. Alors, vous aurez compris. Si je mets 11 et que je fais le 2 points, je lui dis print. Alors, qu'est-ce qu'il m'affiche? Si je dis print i, alors qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche. Attendez, je vais utiliser. Il y a déjà le i, je vais utiliser le z et ici le z. Et puis, je vais arrêter. Je vais mettre ceci en commentaire. Stop and rerun. Alors, il me prend de 0 à 10, évidemment. Pourtant, ce que je veux, c'est de 1 à 10. Alors, quand vous ne renseignez rien au départ, il commence par 0. Mais si vous voulez spécifier le départ, vous pouvez le faire. Alors, allons-y. Il me met bien de 1. Ouais, il faut toujours mettre une ligne vide pour pouvoir. Alors, j'ai la ligne vide là. Donc, il me met de 1 à 10. Je peux donner le pas, c'est-à-dire en 3. Alors, il fait 1, 4, 7 et 10. Donc, ça, c'est le début. Ça, c'est la fin. Et puis, ça, c'est le pas, l'incrément. Alors, le dernier exercice, on va parler de la boucle while. Alors, ceci, on va faire un exercice pour deviner un mot secret. Alors, je vais définir un mot secret et je vais vous demander de deviner. Si vous devinez, alors vous allez entrer jusqu'à ce que vous trouviez le mot secret. C'est bien la boucle while. Alors, je vais définir mon mot secret qui est égal à chat. Et puis, je vais initialiser la réponse, c'est-à-dire la réponse que vous allez donner, c'est une chaîne de caractères. Et puis, je dis, tant que la réponse, on a vu l'insigne de différent, c'est-à-dire est différent du mot secret, c'est la variable que j'ai créée. Alors, 2 points,
réponse égale, il va vous redemander de réécrire mon mot secret. Alors, input, devinez le mot secret. Et puis, je dis if la réponse alors if la réponse est différente du mot secret, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait, bon, je dois mettre 2 points là, il va me faire un print. Ce n'est pas le bon mot secret. Réessayez. Sinon, il va me faire un 2 points, il va me dire, il va me faire un print. Alors, je suis au niveau de la boucle, il va me faire un print. Bravo. Vous avez deviné. Alors, ça c'est le code. On va s'arrêter ici et puis on reviendra dans la prochaine vidéo pour exécuter, pour deviner le mot. Je vais commencer par Ingrid, un exemple. Et puis me dit, ce n'est pas le bon mot de passe, réessayer. Alors, réessayer. J'aurai la même réponse jusqu'à ce que je mette chat. Il me dit que ce n'est pas le bon mot. Alors, il y a sans doute un problème dans le code. Je pense que nous avons déjà atteint la limite minute vidéo à publier. On en reviendra dans cet exercice dans le prochain épisode. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye.